Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo concernant la biomécanique de l'épaule. Aujourd'hui nous allons voir le paradoxe de Kohnemann. Donc ce paradoxe est relié au mouvement du bras dans la glène et il a été décrit par Ernest Amory Kohnemann en 1934. Il peut s'illustrer de la manière suivante. Partant d'une position de référence, membre supérieur vertical le long du corps, la paume de main regardant vers l'intérieur et le pouce se dirigeant vers l'avant, on fait effectuer au membre supérieur une abduction de 180 degrés, puis un mouvement d'extension de 180 degrés. On se retrouve dans la position du membre supérieur vertical le long du corps, mais cette fois-ci la paume de main regardant vers l'extérieur et le pouce se dirigeant vers l'arrière. Il s'est donc produit au cours de ce mouvement une rotation interne automatique de 180 degrés, et c'est ce qui va constituer, selon Kohnemann, un paradoxe. Il n'a pas su l'expliquer car il est resté prisonnier de la géométrie dans le plan. Il est possible d'élucider ce paradoxe en faisant appel à la géométrie en espace courbe, dans laquelle les parallèles n'existent pas. Voici une représentation des mouvements qui se passent au niveau de l'épaule. Dans cette vidéo, l'orange va représenter la glène et la cuillère le bras. Le creux de la cuillère symbolise la paume de la main. Donc au départ, celle-ci est tournée vers l'intérieur. On réalise ensuite une abduction de 180 degrés suivie d'une extension de 180 degrés. On remarque à la position finale que le creux de la cuillère a changé d'orientation, ce qui signifie qu'il s'est passé une rotation au niveau de la cuillère. Cette rotation automatique a été nommée par McConnell rotation conjointe, mouvement qui apparaît dans un mouvement diadocal, c'est-à-dire effectué successivement autour des deux axes d'une articulation à 2 degrés de liberté. C'est le fonctionnement des articulations de type cardan. Dans cet exemple, l'épaule, qui possède 3 degrés de liberté, a été utilisée comme une articulation à 2 axes. Cependant, si l'épaule fonctionnait véritablement comme un cardan, il nous serait impossible de nager, c'est-à-dire de faire des mouvements identiques et indéfiniment répétés qu'on qualifie de cycle ergonomique. L'épaule, grâce à ses 3 axes, dispose d'un degré de liberté supplémentaire qu'on nomme la rotation adjointe, qui permet de compenser la rotation automatique du paradoxe de Kohnemann, et ainsi d'éviter le blocage constaté lorsque l'on veut répéter une deuxième fois la même manœuvre. Sur cette vidéo est illustré le phénomène de rotation adjointe, mouvement nécessaire au démarrage d'un deuxième cycle. L'enchaînement de ces mouvements va constituer un cycle ergonomique. De tels cycles sont couramment utilisés dans les gestes professionnels ou sportifs de type répétitif. Grâce à la géométrie en espace courbe, nous venons de montrer que le paradoxe de Kohnemann n'était en fait qu'un pseudo-paradoxe. Voilà pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu, vous aura apporté quelques connaissances. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.